Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à la démocratisation de la data au sein des entreprises. Alors aujourd'hui, toutes les entreprises doivent exploiter leur potentiel lié aux données, qu'il s'agisse de grands groupes ou entreprises de taille intermédiaire. Elles ont tout intérêt à développer une stratégie Big Data, surtout dans un contexte jugé favorable. Alors pour nous accompagner sur ce sujet, avec moi sur le plateau, Hubert Stéphanie, directeur innovation chez Novagène. Bonjour. Bonjour Nina. Quel constat terrain on peut faire avec vous aujourd'hui du Big Data au sein des entreprises françaises? Notre constat s'articule en 3 points, c'est qu'à l'origine, c'était les géants du web, les Google, Amazon, LinkedIn, qui étaient moteurs, puisqu'intrinsèquement liés à cette déferlante de données, ils devaient créer les outils pour en tirer profit, en retirer des enseignements. Que ces technologies les ont largement ouvertes, et même aujourd'hui, ils vont plus loin, ils les mettent à disposition au travers de leur offre cloud. C'est déjà un premier élément très positif pour travailler les informations. Deuxième constat, on est à un niveau de maturité, nous estimons, qui permet d'avoir un certain nombre de certitudes en termes de technologies à mettre en œuvre, des cas d'application, et qui nous permet d'adresser les entreprises de tout secteur en leur proposant des stratégies adaptées à leurs exigences. Il y a l'idée qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand groupe, d'avoir des dizaines de milliers de collaborateurs ou d'être à couverture mondiale pour adopter une stratégie Big Data. Ça peut tout à fait aussi s'inscrire pour les entreprises de taille intermédiaire qui sont toujours plus connectées et qui captent toujours plus de données. Alors, est-ce que ça sous-entend pour autant que toutes les entreprises ont nécessairement des projets Big Data? Très largement, oui, c'est notre constat à Novagène. Déjà, c'est indépendant du secteur. Nous travaillons et on voit des cas d'application pour les secteurs du transport, ferroviaire, aérien, l'industrie, les services, l'éducation. Il n'y a pas de secteur qui ne soit pas connecté aux données et qui n'ait besoin de valoriser ces informations au travers de nouveaux services créés aux clients ou d'enseignements retirés des informations collectées. Toutes les entreprises ont adopté des stratégies de transformation numérique. Elles ont besoin d'être très performantes dans les outils qu'elles mettent à disposition, que ce soit une plateforme web, des applications mobiles ou tout service qui va transformer leur façon de faire et avoir beaucoup plus d'enseignements qui reviennent de leur interaction avec les clients. Avec un impact sur la productivité, j'imagine? Alors, un des objectifs, c'est d'optimiser son outil de production, comprendre sa productivité, la façon dont travaillent les collaborateurs et comment on peut apporter, on va dire, de justes mesures. On a un exemple concret de un équipementier logiciel et informatique qui nous a sollicité pour comprendre comment son parc vivait et comment il pouvait ajuster au mieux les logiciels déployés pour ne pas avoir de parc dormant et être dans une personnalisation parfaite de son outil de travail. Est-ce que c'est quelque chose qui est mesurable, la productivité, quand on parle d'innovation? Si on n'innove pas, eh bien, peut-être qu'immédiatement, ce n'est pas compromettant, mais à terme, on risque d'être challengé, concurrencé et même peut-être très largement contesté par de nouveaux arrivants. Alors, vous êtes aujourd'hui directeur innovation chez Novagène. J'imagine que ça suppose que vous êtes parti d'un constat terrain avant la création de l'entreprise. Oui, ce constat, on l'a mené avec mes 2 associés. On a entre 15 et 20 ans d'expérience dans le conseil IT, où on a accompagné des entreprises de tout secteur sur l'innovation du moment, l'adoption, on va dire, de plateformes web, la mobilité. Et puis, il y a 6 ans, on a plongé dans le bain du Big Data, on a observé, on va dire, les précurseurs en la matière, et puis on s'est dit qu'il y avait une formidable opportunité pour développer la nouvelle vague d'innovation pour les entreprises. Et aujourd'hui, ce constat, eh bien, on peut le faire tous les jours. Donc, il y a 2 ans, on a créé Novagène, qui est organisée sur, on va dire, une offre d'accompagnement sur mesure de nos clients. La façon dont on intervient auprès de nos clients est selon plusieurs modes, parce qu'il nous semblait intéressant d'adresser les différentes attentes, qui sont des attentes de compléter les compétences du client. Aujourd'hui, on travaille avec de grandes entreprises qui ont besoin de data ingénieurs, de data scientists, de haut niveau, qui vont venir travailler au cœur du réacteur sur les données de l'entreprise et créer des innovations à partir de ces données. On a senti également le besoin de faire monter en compétences
les équipes de nos clients. Donc nous sommes organismes de formation agréés et on peut choisir sur les technologies Hadoop, Spark, Elasticsearch, on va dire la possibilité de faire monter en compétence ces équipes. Et enfin, nous avons créé un Data Lab. C'est une équipe projet en nos locaux, pluridisciplinaire, qui nous permet de prendre des sujets de bout en bout. Et les clients nous confient leurs données, un objectif à atteindre, et nous constituons sur mesure une solution qui va être la plus à même de répondre à ces attentes. Puis ensuite, nous les faisons monter en compétences pour qu'ils s'approprient cette propre connaissance. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets, des cas pratiques? Oui, je citerai à titre d'exemple un des derniers projets qu'on a mené pour un grand acteur de la grande distribution, plusieurs milliers de points de vente dans le monde, qui maîtrise à la fois sa chaîne logistique, des ventes saisonnières et qui a besoin de faire de la business intelligence à l'échelle du big data. C'est-à-dire que les milliers de magasins vont remonter des informations en continu sur la consommation de partout dans le monde et il faut faire des tableaux de bord qui aident à la prise de décision, que ce soit pour les services de comptabilité, de finance, de logistique, de marketing. Donc sur la base de cette feuille de travail, nous avons constitué avec ce client une solution originale en évaluant toutes les technologies du marché qui étaient parfois peu matures et dont il fallait s'assurer qu'elles allaient répondre à la charge de données colossale qui allait transiter et puis être capable de créer ensuite des tableaux de bord qui allaient rendre les différents enseignements attendus. Alors là, on a le contexte, comment aller du point A au point B. Mais pour les hypothétiques clients qui nous regardent, dans le concret, comment vous intervenez? Alors on intervient de plusieurs manières. Je parlais de grandes entreprises qui ont déjà investi dans le big data et qui veulent développer des projets. Ils nous sollicitent pour de l'expertise, un peu de l'expertise, on va dire moyen terme, sur plusieurs mois, où on arrive, on s'intègre à leurs équipes et on développe avec nos compétences de data ingénierie, data science, les projets avec eux. Des expertises ponctuelles sur de la formation, de l'accompagnement, la résolution de points sensibles. Nous intervenons aussi en stratégie. Alors, sur un mode de conseil, nous établissons une feuille de route, nous organisons des ateliers, nous faisons émerger les constats de la situation actuelle de l'entreprise, quels sont ses atouts, ses éventuelles difficultés et la perspective de développement de l'entreprise, les nouveaux services à intégrer, ce qui nous permet de définir une feuille de route fonctionnelle et technologique sur laquelle elle va pouvoir s'engager et s'organiser dans les mois ou années à venir. Aujourd'hui, quel regard vous posez sur les opportunités marché du big data sur le long terme? Alors, je ferai ressortir deux points qui me semblent vraiment importants. On a mentionné qu'aujourd'hui, les entreprises de taille intermédiaire pouvaient adopter une stratégie big data. Eh bien, il y a l'émergence du cloud, de solutions vraiment taillées pour le big data, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être créatif, on va pouvoir travailler la donnée à très grande échelle sans avoir à investir sur des équipes d'infrastructures difficiles à recruter, à maintenir. Aujourd'hui, cette innovation, elle est mise à disposition de toutes les entreprises et permet d'être déjà opérationnelle en quelques semaines. Et ça, c'est un changement radical, on va dire, en termes d'opportunités de développement de stratégie big data. L'autre point, c'est la contrainte GDPR qui oblige les entreprises à maîtriser la connaissance qu'ils ont des clients et des données qu'ils acquièrent au travers de toutes les interactions qu'ils peuvent avoir avec eux. Cette contrainte, pour nous, elle est aussi et surtout une opportunité, puisqu'elle oblige l'entreprise à s'organiser, à se poser les bonnes questions en termes de gouvernance de l'information, à s'équiper en termes de projets, de technologies pour mieux y répondre. Et une fois qu'on a fait le pas de surmonter cette contrainte, on peut s'ouvrir aux opportunités que ça représente. Une fois que j'ai bien cartographié et organisé mes données, comment est-ce que je vais l'utiliser pour être plus fin dans ma relation avec le client, meilleur dans l'utilisation de mon outil de production de l'entreprise
Et je crois qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises font le même constat que nous. Vous avez rapidement évoqué la RGPD. Quelles sont globalement toutes les difficultés qui gravitent autour du big data et de la transformation numérique d'une entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, la data ingénierie, la data science, ce sont des compétences rares, recherchées par tous. Autre difficulté rencontrée, c'est la compréhension qu'ont les clients de ce qu'est le big data, qui a été souvent associé à une très forte complexité. On n'a pas besoin d'investir de très fortes sommes, de très forts moyens pour démarrer une stratégie big data et en retirer tous les bénéfices. Ce seront les mots de la fin. Merci infiniment pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le tête-à-tête décideur sur bfmbusiness.com.